Je voudrais qu'on parle d'un sujet, parce que là, on va parler d'argent. Alors, on savait que les caisses de l'État étaient vides, mais là, on va racler les fonds de tiroir, si j'ose dire. Bonsoir Xavier Oran. Bonsoir Monsieur Devino. Vous êtes le délégué général de Mobiliance, la filière automobile. On va faire un tour chez les concessionnaires, chez les distributeurs. On sait qu'il y a eu deux choses. D'abord, pour obtenir une voiture électrique, on sait qu'il y a des bonus de l'État, c'est-à-dire qu'on peut avoir moins 5 000, moins 6 000 euros sur une voiture neuve. Et puis, il y a eu toute la campagne du leasing social qui permettait aux ménages les plus modestes de se fournir en voiture électrique avec des leasings tout à fait avantageux. Et on apprend maintenant par votre filière, Xavier Oran, que l'État ne rembourse pas les distributeurs, les concessionnaires ? Oui, absolument, vous avez raison. C'est une difficulté majeure. C'est un risque immédiat pour la trésorerie de très nombreuses entreprises que nous avons interrogées. On a appelé la quasi-totalité des réseaux de concessionnaires et sur un panel très représentatif d'entreprises du secteur, ce sont effectivement plus de 300 millions d'euros qui n'ont pas été remboursés. Qu'est-ce que sont que ces 300 millions d'euros ? Ce sont des avances que les distributeurs effectuent dans le cadre du bonus automobile et du leasing électrique que vous rappeliez à l'instant, qui sont deux dispositifs majeurs pour accompagner l'électrification du parc automobile et puis surtout rendre accessible l'automobile électrique auprès d'une grande majorité de Français. Eh bien, ces avances n'ont pas été remboursées et donc ça pose un problème de court terme qui est absolument alarmant et nous avons effectivement attiré l'attention des différents ministres en charge de ce sujet pour que cette situation de crise soit dénouée dans les meilleurs délais possibles. Mais ça veut dire qu'il y a des distributeurs, des concessionnaires qui risquent de mettre la clé sous la porte ? Oui, absolument, parce qu'on arrive dans une situation ubuesque où ces entrepreneurs qui assument en fait des responsabilités à la place de l'État en avançant ces sommes, qui sont encore une fois considérables, eh bien, dans la mesure où ils ne bénéficient pas des remboursements en temps et en heure par l'ASP, qui est l'agence de paiement de l'État, ils empruntent dans un certain nombre de cas pour faire face à cette situation qui ne devrait pas... Expliquez-moi une chose, pourquoi est-ce qu'il y a eu des avances ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'abord, pris l'argent de l'État pour ensuite... pourquoi est-ce que les distributeurs ont avancé sur leurs propres fonds ? C'était le deal de départ, c'était comme ça ? Non, les concessionnaires ont la possibilité d'avancer ou de ne pas avancer. Puis un particulier peut déposer son dossier seul auprès des services de l'État. Mais vous savez qu'aujourd'hui, acquérir un véhicule électrique ou une hybride ou un diesel, c'est extrêmement compliqué. Le marché est confus, donc les clients ont besoin d'un accompagnement professionnel tout simplement, y compris dans le montage d'un dossier qui n'est pas évident à faire. Oui, s'ils veulent vendre des voitures, ils peuvent pas dire aux clients, attendez, on va voir si l'État paye d'abord pour avoir votre bonus. Exactement. Donc dans les faits, c'est par les réseaux de distribution que ces dossiers de leasing électrique ou de bonus sont effectués. Il y a des distributeurs qui refusent maintenant de livrer les voitures aux clients. C'est à craindre, en effet. On a une réunion technique avec l'ASP et les services de l'État demain matin. Et si les réponses techniques, budgétaires et politiques ne sont pas satisfaisantes, la profession avisera et prendra une position quant à la manière dont on devra gérer à l'avenir des dispositifs bonus et leasing électrique dont Bruno Le Maire a annoncé pourtant le maintien il y a 15 jours dans le cadre de la signature du contrat de filière automobile. Merci beaucoup Xavier Oran d'avoir été sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le délégué général de Mobiliance, la filière automobile. Merci Monsieur Devino. Vous avez une voiture électrique, vous Jean-Yves Le Borgne ? À la vérité, non. Oui. Mais je circule peu en voiture. Est-ce que ce genre de nouvelles qu'on apprend avec des concessionnaires qui sont à la gorge vous donne envie d'acheter une voiture électrique ? Certainement pas. C'est à mon avis quelque chose qui n'est pas très porteur sur le plan de l'image. Mais disons-le, ce phénomène de l'absence de l'État ou de la tardiveté de ses paiements, c'est vieux comme le monde, cette histoire-là. Il y a quelques mois, on en parlait à propos des agriculteurs. Il n'était pas l'État paye toujours, mais paie rarement à l'heure. Et ça pose un grand problème dans un certain nombre d'interventions de professionnels privés. Mais l'État paye toujours. L'État paye. Donc il paiera les concessionnaires. À mon avis, il paiera. Parce que là, ils sont inquiets. Il y en a qui se disent. Il y en a un, je crois qu'il a plus d'1 million d'euros dehors. Mais bien sûr, mais le problème des activités privées, c'est pas seulement la certitude d'être payé, mais c'est d'être payé suffisamment à l'heure pour pouvoir faire face à toutes les obligations qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, de bons professionnels
trouve que la partie publique, même si elle est solvable, n'est peut-être pas le meilleur client. Lou Fritel. C'est malheureux pour les concessionnaires. Ce qui me vient surtout à l'esprit, c'est que donc l'État doit encore sortir. Vous me disiez hors antenne 320 millions apparemment au dernier compte. Donc ça va augmenter. Oui. Alors qu'il y a 2 mois, Bruno Le Maire venait sur le plateau de TF1 pour expliquer que les comptes publics allaient mal, qu'il fallait absolument trouver 10 milliards d'euros, qu'on a à nouveau dû sortir, notamment pour les EHPAD, plan urgence EHPAD. Je crois que c'était de l'ordre de 200 ou 300 millions d'euros. Et on accumule la dette. C'est une question qui monte. Et on paye pour l'instant les intérêts de la dette au lieu de faire des investissements. Et on récupère tout de suite la TVA sur les voitures qu'on vend. Totalement, mais surtout, on se posait la question avec plusieurs confrères, est-ce que la question budgétaire va intervenir, va percuter la campagne européenne? Donc certains groupes à l'Assemblée nationale déjà menacent de déposer une motion de censure à l'Assemblée en cas de non-dépôt de projet de loi rectificatif. Et peut-être que ça n'arrivera qu'après les européennes, mais la question budgétaire devient de plus en plus prenante et la situation financière de la France est intenable. La question va aussi être intéressante aux européennes pendant la présidentielle, dans la mesure où, par exemple, le Rassemblement national, qui fait des propositions quand même assez généreuses, disant qu'il se rattrapera sur les aides qui n'iront pas aux immigrés. Aujourd'hui, on commence à nous dire un peu que tout le programme ne pourra pas être mis en place. Oui, parce que les vases communicants... et du fait de cette situation financière. Lou Fritel, Jean-Yves Le Borgne, vous restez avec nous. Dans un instant, nous accueillerons Anne Lauvergeon qui signe La Promesse chez Grasset. Je vous signale que Historiquement Vôtre avec l'ami Stéphane Bern vous attend du lundi au vendredi de 15h à 16h sur Europe 1. Des récits d'événements, de lieux, de personnages qui ont façonné l'histoire. Et demain, mercredi, à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, Stéphane Bern retrace l'histoire de Charles Aznavour, le chanteur en haut de l'affiche. À tout de suite pour le rappel des titres de l'actualité.